Le loup glacé. Après avoir fait un délicieux barbecue de bananes avec son ami le singe pour célébrer leur victoire sur le loup qu'ils avaient réussi à réenfermer dans sa cage, la petite fille Louise est vite allée au village pour aller chercher des adultes pour qu'ils s'occupent de la bête. Mais quand Louise et les adultes sont revenus jusqu'à la clairière, la cage était éventrée, explosée, pulvérisée et vide. À force de pousser, pousser, taper, taper, mordre, mordre, le loup avait fini par réussir à casser les barreaux et à s'enfuir. Ils ont organisé une battue dans la forêt pour le retrouver, mais plus la moindre trace de la bête. Tout semblait indiquer qu'il avait pris la poudre d'escampette. En allant se coucher ce soir-là, Louise avait très peur que le loup revienne. Mais le loup n'est pas revenu. En allant se coucher le lendemain soir, Louise avait peur, mais un peu moins, que le loup revienne. Mais le loup n'est pas revenu. En allant se coucher le soir d'encore après, Louise avait un peu peur, mais presque plus, que le loup revienne. Et le loup n'est pas revenu. Et finalement, le loup n'est jamais revenu. Et Louise a fini par ne plus du tout avoir peur, et par complètement oublier cette vilaine bête. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais si l'histoire précédente commençait au début de l'automne, celle-ci débute en plein cœur de l'hiver. Une épaisse couche de neige recouvrait la campagne. Un vent mordant agitait les branches nues des arbres, et les animaux qui n'étaient pas partis hiberner avaient revêtu leur pelage d'hiver. Louise aussi avait mis ses vêtements d'hiver. Et c'est avec ses bottes de fausse fourrure, son bonnet en vraie laine et ses gants en polaire qu'elle trottinait dans la forêt en jouant avec la neige. Elle adorait la neige. On pouvait faire des batailles avec, construire des bonhommes de neige ou des igloos, et si on marchait dedans, on laissait des traces. Et c'est d'ailleurs ça qu'elle observait aujourd'hui, les traces dans la neige. Ah, ça, petites empreintes à 4 doigts avec des pattes arrière plus longues. Oh, je sais, c'est un lièvre des neiges. Oui, Louise s'y connaît très bien en animaux. Oh, ici, petites pattes, 1, 2, 3 petites griffes comme un trident. Oh, sûrement une perdrix. Oh, là-bas, une trace de sabot en forme de cœur. Probablement un chevreuil. Et, et ça, qu'est-ce que c'est ? Une grosse empreinte, sûrement un animal très lourd, 4 doigts au sol terminés par des griffes, des traces de poils noirs. Oh, ce sont des traces de... Et la petite fille sent une haleine chaude souffler sur sa nuque. Ce sont des traces de... Et la petite fille entend un grondement grave juste derrière elle. Ce sont des traces de... Et la petite fille sent une grosse goutte de bave tomber sur son oreille, puis sur son écharpe. Elle se retourne lentement, et il est là, énorme et effrayant, le loup de l'automne dernier. Il n'a pas oublié le tour qu'elle lui a joué. Bonjour, petite fille. Tu n'as pas voulu m'ouvrir la cage et j'ai dû faire le travail tout seul. Je me suis caché en attendant que les humains arrêtent de me chercher. Et maintenant, je suis de retour pour te croquer toute crue. Le cerveau de la petite fille fuse à toute vitesse. Il va falloir qu'elle trouve une nouvelle idée si elle ne veut pas finir dans l'estomac de la bête. Elle est trop loin pour appeler à l'aide. Personne ne l'entendra. Et tous les animaux qui l'avaient aidé l'automne dernier sont loin. Ou alors ils dorment. En tout cas, ils ne pourront pas l'aider. Autour d'elle, il n'y a que la forêt, la neige et le lac gelé. Personne ne pourra... Le lac gelé ? Attends un peu. Quoi encore ? Tu n'allais quand même pas me manger toute crue ? Bah, bien sûr que si. Oh là là, mon pauvre loup. Mais ça serait complètement gâché. Tu ne voudrais pas plutôt me cuisiner ? Te cuisiner ? Qu'est-ce que ça veut dire, cuisiner ?
Eh bien, cuisiner, c'est quand tu prends 2 ingrédients que tu aimes bien, tu les mélanges, et à la fin, ça te fait quelque chose d'encore meilleur. Tu ne veux manger que ce qu'il y a de meilleur, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est décidé, tu vas me cuisiner. Il suffit juste de trouver un autre ingrédient que tu aimes avec lequel me mélanger. Voyons. Est-ce que tu aimes la salade? Oh non, je déteste la salade. Très bien. Est-ce que tu aimes les patates? Non, non, c'est encore pire que la salade. Très bien. On continue de chercher. Est-ce que tu aimes les carottes? Point et 3 fois point. Je n'aime rien de tout ça. Je pense que je vais te manger toute crue. Non, un peu de patience, monsieur le loup. Un peu de patience. On va trouver. Est-ce que tu aimes le poisson? Attends un peu. J'adore le poisson. Ah, tu vois. Allons pêcher. Et ce soir, tu vas cuisiner et manger de l'enfant au poisson. Alors la petite fille et le gros loup se rendent au lac. Au plus froid de l'hiver où se passe l'histoire, le lac était recouvert d'une solide couche de glace. Cependant, c'est à petits pas délicats, à pas de loup, si j'ose, que la petite fille et le gros loup se rendent jusqu'au centre du lac gelé. Là, la petite fille explique au loup. Les poissons, même en hiver, vivent sous la glace, dans l'eau qui est restée liquide. Il suffit, pour les attraper, de creuser un trou comme ceci, et du pied, elle casse un trou rond dans la glace. Et maintenant, monsieur le loup, il suffit pour attraper des poissons que vous mettiez votre canne à pêche dans l'eau, dans le trou, et il ne nous reste plus qu'à attendre qu'un poisson morde à l'appât. Mais je n'ai pas de canne à pêche, moi. Aïe, je n'avais pas pensé à ça. Pas de panique, j'ai une autre idée. Il suffit qu'à la place d'une canne à pêche, vous mettiez votre queue dans l'eau. Comme ça, dès qu'un poisson vient mordre le bout de votre queue, hop, vous la retirez et vous pouvez nous cuisiner, moi et le poisson. Mais, et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, moi? Moi, je vais sagement attendre ici, attendre que vous ayez pêché un poisson. Oh que oui, tu vas attendre sagement. Et tu sais quoi? Je ne vais pas te lâcher du regard un instant. Et si tu essayes de t'enfuir, je te croque cru. Et tant pis pour la cuisine. Ainsi, le loup, convaincu par le plan de la petite fille, plonge sa queue dans l'eau, Oh là, c'est froid. dans le trou d'eau de la glace, et plante son regard dans le regard de la petite fille, et attend. Et 1 minute passe, puis 2, puis 15, puis 30. Mais est-ce que les poissons vont venir mordre à la queue d'un loup? Pas du tout. Alors le loup, affamé, attend, et la petite fille, frigorifiée, attend aussi. Ça va être encore long pour attraper un poisson. Mais chut, monsieur le loup! Un poisson s'apprêtait justement à mordre à ta queue, mais tu l'as fait fuir avec ta grosse voix. Oh, quel dommage! Un peu de silence, voyons. Et 1 heure passe, puis 2, puis 4, puis 6. Et bientôt la nuit tombe sur le lac. Mais est-ce que les poissons vont venir mordre à une queue de loup? Pas du tout. Alors le loup, affamé, attend. Et la petite fille, frigorifiée, attend aussi. On va encore attendre longtemps. Je commence à avoir froid. Le poisson était revenu et tu l'as fait fuir, grosse brute que tu es. Un peu de silence. Mais à force d'attendre, la glace a fini par se reformer dans le trou fait par la petite fille, lentement mais sûrement, emprisonnant la queue du loup comme dans un étau. Mais le loup, le regard fixé sur la petite fille, ne s'était même pas rendu compte que sa queue était coincée dans la glace, aussi solidement que si elle était coincée dans la pierre. Et ce n'est que quand le soleil s'est levé sur le lac, au matin suivant, après la nuit la plus froide de sa vie, après avoir suffisamment attendu pour être sûr que la glace était redevenue bien dure, que la petite fille s'est levée et a dit au loup « Bon,
Eh bien, merci pour rien, grosse brute. Je rentre chez moi. Et là, où tu crois aller? Reste ici, j'ai pas encore pêché de poisson, moi. Et tu n'empêcheras jamais comme ça, bêta. Oh, bêta? Là, c'en est trop. Je vais te manger. Tant pis pour la cuisine. Laisse-moi juste me relever et je... Oh! Oh! Je suis coincé! Ma queue est coincée! Laisse-moi tirer dessus! Oh! Je suis coincé! Oh, au secours! Au secours! Adieu le loup. Et la petite fille est partie en courant. Elle a couru jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que ses jambes tremblent pour rentrer chez elle, au village. Elle est allée de nouveau chercher les adultes qui l'ont accompagnée avec des fourches et des bâtons jusqu'au lac pour s'occuper du loup une bonne fois pour toutes. Mais quand ils sont arrivés au lac, le loup avait disparu. Encore. Mais dans la glace restait encore une bonne moitié de sa queue. Il avait tellement tiré pour se libérer que... Sa queue avait cassé net et il s'était enfui dans la forêt. Et on raconte que si vous allez vous promener dans cette forêt, vous pourrez peut-être apercevoir un loup avec une demi-queue toute petite, mais pas d'inquiétude. Il ne s'approchera pas. Il se méfie des humains, encore plus des petites filles, car il a désormais appris sa leçon.